partage avec vous la recette d'une shorba. Donc une shorba qui est donc très facile à faire, délicieuse et surtout indispensable pour le ramadan. Donc je vais vous présenter dans un premier temps les ingrédients que je vais utiliser. Donc j'ai là 300 g de macreuse coupée en petits dés. Ensuite là j'ai de la coriandre et du céleri. Donc j'ai une bonne poignée. J'ai ici une grosse poignée de pois chiches. 180 g de petites pâtes. Donc là j'ai pris ces pâtes là, mais vous pouvez prendre aussi de la vermicelle, d'autres pâtes qui vous plaisent. Également ici une grande cuillère de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, du curcuma, une grande cuillère de paprika doux. Alors je vous donne ces dimensions, tout dépend de la quantité d'eau que vous allez mettre. Ensuite, j'ai mis ici 2 petits oignons, une tomate coupée, 2 gousses d'ail avec un petit morceau de gingembre et une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. J'aurai également besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre l'équivalent de 2 litres d'eau. Voilà. Donc je vous montre. On est sur vraiment 2 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter la viande. Donc les oignons, la gousse d'ail et le gingembre que je vais donc hacher à l'aide d'un robot. Donc moi, là, je vais mettre le feu. Donc pour rappel, 2 cuillères d'huile d'olive. Donc la viande. Là, j'y ajoute l'oignon, l'ail. Ils seront hachés finement. J'essaie d'enlever l'ensemble. Ensuite, je vais utiliser le même bol pour riz. Donc persil plat et coriandre. Bon, c'est vrai que j'en mets pas mal. Et je rajoute également la tomate que j'ai coupée préalablement en 4. Donc là, je vais donc mixer le tout. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc avant d'y ajouter ça, je vais ajouter le sel et le poivre. Le sel et le poivre, et ensuite je rajouterai les herbes coupées. Le sel, le poivre. Un petit peu au niveau des jambes. Donc le curcuma et le paprika, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je laisse un peu venir. Ça sent déjà très très bon. Je vais rajouter un petit peu d'eau au fond. Là, je termine par le concentré de tomate, donc l'équivalent d'une grosse cuillère de concentré de tomate.
Je laisse cuire un peu pour éviter l'acidité du concentré de tomate. Et là, je vais rajouter les herbes. Alors bien évidemment, les herbes, vous pouvez en mettre un peu moins si vous aimez moins les herbes, mais c'est ce qui fait quand même, c'est ce qui donne le goût à la shawarma. Je laisse un petit peu pour la fin de la cuisson. Et là, je vais donc ajouter 2 litres d'eau. Alors, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Et je vais mettre, avant de fermer la cocotte, pour une durée de 20 minutes, une grosse poignée de pois chiches que j'ai trempé la veille. Hein, donc, ils ont besoin quand même d'un temps de cuisson important. Hein, c'est pour ça que je les mets tout de suite. Si vous prenez des pois chiches en boîte, là, vous les mettez à la fin. Donc, à l'issue des 20 minutes, on vérifiera que la viande est bien cuite, on rajoutera les petites pâtes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je viens d'arrêter au bout de 20 minutes de cuisson, cocotte. Je vous montre. Alors on vérifie tout de suite. Ça sent très très bon. Alors on vérifie tout de suite la cuisson des pois chiches qui nous donne vraiment l'indication si c'est prêt ou pas. Donc là, elle est cuite. Donc on peut continuer. Alors moi je rajoute un peu. Donc ça c'est en fonction de vos goûts. Un tout petit peu de piquant, de piment. Je donc vraiment un tout petit peu pour donner le goût. Ensuite, je rajoute aussi donc mes petites pâtes que je vais mettre dans. Donc surtout, ce qu'il faut faire, c'est remuer jusqu'à cuisson. Alors vous la remuez régulièrement hein, pour que ça ne colle pas. Et moi, je rajoute aussi un petit peu de jus de citron ou une petite cuillère pour donner aussi du goût. Voilà. Et je termine par de nouveau ce qui me restait tout à l'heure d'herbe. Je vais en rajouter une bonne cuillère à soupe pour terminer. Donc là, on va laisser cuire pendant les maximum 10 minutes et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc là, je viens de mettre 15 minutes au total hein, pour la cuisson des petites pâtes. Donc là, tout est prêt. Je vous montre un petit peu. Je vais donc verser une louche dans l'assiette pour vous montrer un petit peu comment doit être la consistance de la soupe. Un petit peu le résultat. Voilà cette superbe soupe. Donc vous pouvez rajouter en fonction, donc vous rectifiez l'assaisonnement si besoin. Vous pouvez également rajouter un peu d'herbe comme je le fais ici ou un peu de citron. Voilà. Là je vous dis bon appétit.